Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Mishpatim, nous allons évoquer cette mitzvah extraordinaire du peuple juif, c'est celle de prêter sans intérêt. Vous savez que dans la Parashat il est évoqué Im Kesef, Talve et Ami et Ani Immach, Lotielo Kenoshe, que quand quelqu'un prête à un pauvre, il ne doit pas le prendre par la gorge et lui réclamer l'argent. Mais finalement, les poskim disent comment ça se fait que je n'ai pas le droit de réclamer l'argent. Donc finalement, chacun va m'emprunter de l'argent et puis finalement, il ne va pas me le rendre puisqu'il est interdit de le réclamer. Et la disent les Mefarshim, si jamais tu es certain et convaincu qu'il n'a pas de quoi te le rendre, il est interdit de lui demander puisque ça ne sert à rien. Il est interdit de passer dans le même trottoir. Il est interdit de lui faire des petits symboles, des petits signaux qui comprennent qu'il faut qu'il rende l'argent puisque de toute façon, il n'a pas. Mais si jamais quelqu'un a l'argent et je lui ai prêté et il ne veut pas rendre ou il n'a pas de quoi rendre, il faut que je vende sa maison, il faut que je vende ses meubles, il est très permis de le faire. C'est sur ça que David Amelech a dit Michalkel devara b'mishpat le'olam lo yimot. Quelqu'un doit prêter avec contrat, avec des témoins. Celui qui prête sans contrat et sans témoin, il s'appelle dans la halakha Racha, parce qu'il aide l'autre à le voler, il aide l'autre à lui mentir. Il faut prêter correctement, et justement, quand on a une garantie, quand on a un contrat, eh ben, on a le droit de le mettre en œuvre pour récupérer l'argent qu'on a prêté. Mais, la Torah précise qu'on n'a pas le droit de lui prêter avec intérêt. Pourquoi on n'aurait pas le droit de prêter avec intérêt? Disent les Mefarshim que le prêt de la Torah, le prêt à quelqu'un, c'est une manière de lui donner de la tzedaka. Il y a deux manières de donner de tzedaka à la personne. On peut lui donner de la tzedaka en lui donnant un don, mais là, c'est vraiment, de notre côté, c'est un grand effort, mais pour lui, c'est pas bien, parce qu'il va être toujours entretenu par toi. Et tu ne sauves pas son kavod, tu ne sauves pas sa fierté. La meilleure manière de sauver la fierté de l'autre, c'est lui prêter de l'argent, l'aider à faire un commerce et de devenir autonome. C'est pour ça que la meilleure mitzvah, dit le Rambam, d'aider autrui, c'est avant qu'il ne tombe, le supporter qu'il ne tombe pas. Parce que prêter de l'argent à une entreprise qui va tomber et lui donner la trésorerie, c'est une meilleure mitzvah que donner de l'argent à un ani. Parce que celui-là, on va le sauver et pour de bon, celui-là, on va retenir son kavod, celui-là, on va lui laisser sa fierté, c'est une très grande mitzvah. Et pourquoi c'est sans intérêt? Disent les Mefarshim que finalement, le gain de la personne, c'est vrai que l'argent amène de l'argent. Quand j'ai une maison, je n'ai pas l'obligation de la prêter à l'autre sans loyer, j'ai le droit de prendre un loyer. Mais pourquoi finalement l'argent, je peux le placer dans la bourse, je peux le placer dans mes obligations, je peux le placer dans des SICAV, je peux le placer dans un compte de placement. Pourquoi je n'aurais pas le droit de prêter avec intérêt? Eh bien, tout simplement, la Torah considère que le gain de la personne, c'est par son mazal de Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un prend ton argent et il gagne de l'argent, c'est son bénéfice qui est octroyé à lui et n'est pas octroyé à toi. Si jamais tu veux vraiment partager le gain avec lui, il est possible, mais associe-toi et prends les risques des gains et de pertes. Mais si jamais tu prends que les risques de gains et finalement donc tu prêtes avec intérêt, ça veut dire que tu es en train d'utiliser le mazal bénéfique ou bénéficiaire de l'autre pour pouvoir abuser, pour pouvoir recevoir des bénéfices. La Torah précise que c'est interdit parce que c'est mon frère. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est mon frère dans la Torah et les mitzvot, si c'est quelqu'un qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, le din sera autre. Et c'est pour ça que, puisque c'est ton frère, tu dois l'aider. Une manière de l'aider, c'est de ne pas prendre l'intérêt. Dit la Gemara que celui qui prête avec l'intérêt, son argent, il tombe, il s'effrite. Et si jamais, dit le char, on voit des personnes qu'ils prêtent avec intérêt et leur argent ne s'est pas effrité, eh bien il s'effritera chez leurs enfants. Mais c'est sûr, c'est une klala. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il construit le budget de chaque personne, il le construit avec les dépenses et les recettes permises, pas avec les recettes et les dépenses non permises. Or, dans le budget de ce pauvre, il a prévu qu'il va avoir une halva'a, mais il n'a pas prévu la case intérêt. Si ce monsieur reçoit des intérêts, donc finalement le budget de ce pauvre est déséquilibré, Akadosh Baruch Hu est obligé de défaire son budget et de refaire
un budget assez pauvre pour pouvoir pallier à la demande de l'intérêt de son ami. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il défait le budget du prêteur, et là, hein, quand tu vas le défaire, peut-être il va effriter tout son argent. C'est pour ça que c'est un très grand interdit de prêter avec intérêt, surtout si l'intérêt il est fixe à l'avance. Même si c'est interdit de dire bonjour, ou de se sentir à l'aise avec son copain, ou de prendre sa voiture sans autorisation, ou faire des petites actions qui montrent que puisque je lui ai prêté de l'argent, je me sens sur lui, non, il ne faut pas faire ça, il faut s'éloigner de ça. Si jamais quelqu'un devrait prêter avec intérêt, il devrait contacter un rav qui va lui montrer comment faire un contrat qui va être halachiquement kasher pour prêter avec intérêt. Ça s'appelle Heter Iska. Sans ça, il faut fuir ce peu d'argent qui est vraiment un microbe qui peut empoisonner tout l'argent. Il faut savoir aider l'autre, il faut savoir supporter l'autre, et il faut savoir que même si jamais cet argent que je prête à l'autre pour remonter son moral, et remonter sa fierté, et remonter sa panassa, même s'il est perdu, eh bien c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu sera rendre à celui qui a donné, celui qui nous a tout donné, il saura rendre à celui qui a aidé, Akadosh Baruch Hu kifle kiflaim, et Ratzon Rabotai, que la ta'ava de l'argent reste circonscrite dans le domaine de la Torah et ne pas dépasser les interdits de la Torah. Comme ça, la bracha d'Akadosh Baruch Hu reste avec une gdusha, elle reste entière, elle reste pleine, elle reste avec un profit entier à l'homme qui doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné. Shabbat Shalom.